Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la question qui est: que faire lorsque l'on ne sait pas ce qui nous bloque? C'est une question qui revient très souvent et pour cela, je suis très heureuse de vous annoncer dès aujourd'hui que le challenge de 5 jours revient à la fin du mois. C'est-à-dire que du 29 avril au 4 mai 2024, je reviens avec un tout nouveau challenge gratuit qui s'intitule 5 jours pour débloquer votre perte de poids et enfin vous habiller avec les vêtements que vous voulez parce que oui, je sais à quel point c'est un sujet. Donc on va aborder justement la question des blocages psychologiques dans cet épisode de podcast, mais sachez que durant le challenge, on ira bien plus loin puisque ce sera 5 jours de live en direct avec moi où vous pourrez notamment me poser aussi toutes vos questions, donc on pourra avancer toutes ensemble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode et j'ai déjà trop hâte de vous voir parce que c'est déjà la 7e fois que je vous propose un challenge et cette fois-ci, c'est un challenge tout nouveau avec du contenu complètement inédit. Donc j'ai vraiment déjà trop hâte de vous retrouver. Bref, entrons dans le vif du sujet de cet épisode de podcast. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire: «Comment savoir exactement à quoi mon poids est lié? Il y a tellement de facteurs multiples. Comment savoir à quoi est liée ma prise de poids? J'ai beau y réfléchir depuis des années, je reste sans réponse. Quels sont les facteurs qui m'empêchent de mincir?» Ou encore: «J'aimerais connaître les blocages inconscients à ma perte de poids et m'en libérer. C'est un boulet que je traîne. Comment faire?» J'aimerais mieux comprendre le processus qui s'est mis en place pour créer cet excès de gras. Ou encore, tout simplement, je n'arrive pas à maigrir, quel est mon blocage? Toutes ces questions, elles ne sont pas tirées de mon chapeau, elles sont tirées de vos questionnements puisque ce sont des questions que j'ai retrouvées directement dans le petit sondage auquel vous pouvez répondre gratuitement, notamment quand vous téléchargez l'un de mes cadeaux gratuits par-ci, par-là. Vous avez un questionnaire qui me permet justement de créer du contenu pour vous aider et c'est ce qu'on va faire notamment aujourd'hui. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question: «J'arrive pas à maigrir, quel est mon blocage? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est mon blocage?» Allez vous inscrire au challenge gratuit 5 jours pour débloquer la perte de poids parce que l'idée, ça va être justement de vous présenter des exemples concrets et des questionnements pour vous aider à justement mettre le doigt sur ce qui bloque. Parce que on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc c'est la première étape, bien entendu, pour réussir ensuite à le débloquer. La deuxième chose, c'est simplement de faire un bilan. Et je vous propose qu'on fasse un bilan un petit peu ensemble. Peut-être que vous avez déjà écouté plusieurs de mes épisodes et vous savez un petit peu déjà vers quoi je vais vous diriger. Pour moi, il y a des étapes finalement comme à cocher, comme une espèce de to-do list finalement comme ça, à cocher pour savoir à quel moment est-ce que votre poids, il bloque. La première chose tout simple, c'est de vous demander: est-ce que déjà vous êtes connecté à votre corps? Et à votre corps, j'entends par là vos sensations alimentaires. Est-ce que vous ressentez la faim, le rassasiement, la satiété? Parce que déjà si à ce niveau-là, ça coince, bah, pour moi c'est la première étape. Parce que avant de chercher dans des blocages psychologiques inconscients, on va aller chercher dans des choses très basiques, naturelles et physiologiques. Donc bien entendu, est-ce que vous êtes connecté à vos sensations alimentaires? Parce que ce sont elles qui vont vous guider, donc si déjà vous n'avez pas ça, c'est compliqué. C'est un petit peu comme si vous essayez de conduire, les yeux bandés. Vous voyez? Ça marche pas, c'est compliqué et dangereux en plus. Ensuite, c'est de vous demander: «OK, est-ce que c'est un problème plutôt de gestion des émotions?» Parce que là aussi, il y a quelque chose à faire. Ça peut être également de voir du côté de la gestion du stress, du sommeil. N'hésitez pas aussi à faire un bilan médical parce qu'il faut savoir qu'il y a des maladies, des traitements aussi médicaux qui vont faire que, ben, c'est ça qui peut potentiellement bloquer le poids. Une maladie comme, la thyroïde, des traitements comme des antidépresseurs, bref, il y a plein de choses qui physiologiquement, biologiquement, peuvent expliquer
pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir, pourquoi ça bloque. Donc l'idée, c'est bien sûr de checker que tout va bien déjà de ce côté-là et ensuite, si de votre côté, vous avez la sensation que, bah, en fait, tout est OK, vous arrivez à manger équilibré, vous connaissez l'équilibre alimentaire par cœur, vous avez une petite activité physique, ne serait-ce qu'aller marcher de temps en temps et pourtant, bah, il y a un truc qui bloque tout et c'est hyper frustrant parce qu'on a l'impression de faire tout ce qu'il faut et ça marche pas. OK, à partir de là, on va pouvoir aller creuser dans les fameux blocages psychologiques inconscients, passer sur cette partie qui est ma spécialité finalement. Et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de partir de plus mental, du mental plutôt, au plus émotionnel. C'est-à-dire que je vais vous proposer 3 façons, d'aller chercher ce qui pourrait potentiellement me bloquer. En tout cas, c'est une introduction au fameux challenge qu'on fera à la fin du mois. Et la première chose, en partant du mental, c'est simplement de vous poser 3 questions. 3 questions d'introspection qui vous permettront de réfléchir un petit peu à votre situation et potentiellement d'avoir des réponses ou pas. Si c'est pas le cas, on continuera dans, les 2 autres, propositions que j'ai à vous faire. Sachez néanmoins que si vous écoutez cet épisode en voiture, les 2 autres propositions que je vais vous faire, vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite parce que c'est une petite visualisation, une petite hypnose. Donc vraiment, faites, ça tranquillement chez vous quand vous n'êtes pas sur la route, surtout, OK? Donc les 3 questions, vous pouvez déjà y réfléchir, ça, il y a pas de souci. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur une échelle de 0 à 10, à combien vous sentez-vous capable de maigrir? Parce que c'est hyper important de voir un petit peu votre niveau de croyance sur votre objectif. On va pas à un entretien d'embauche postuler à un poste pour lequel on estime n'avoir aucune chance. Et là, on va pas se lancer dans un processus de perte de poids si on estime qu'on n'y arrivera jamais. Ça paraît du bon sens, mais parfois on est tellement pris dans cette envie de maigrir qu'on est prêt à tout faire, à tout tester, et c'est pas forcément la façon de le faire qui va faire qu'on va y arriver ou pas, mais c'est plus notre état d'esprit. Vous le savez, l'état d'esprit, c'est hyper important pour moi. Je parle vraiment de l'importance du mindset. C'est tout simplement de nos pensées. Je vous partage souvent une citation, je vous la repartage aujourd'hui. Henry Ford disait que vous croyez en être capable ou que vous croyez ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est ce que vous allez penser qui va créer, entre guillemets, votre réalité, sans tomber dans le développement personnel mais c'est vraiment cette idée de conditionnement, tout simplement. Si vous pensez que vous allez y arriver, ben en fait, vous allez oser passer à l'action. Quitte à passer à l'action autant de fois qu'il faut jusqu'à y arriver. Par contre, si vous pensez que vous allez pas y arriver, bah, le premier pas, vous allez même pas le faire. Bah oui, à quoi bon s'embêter? On va pas perdre du temps si on sait qu'on n'y arrivera pas. Si vous n'avez pas envie de devenir président, vous n'allez pas vous lancer dans une carrière politique. On est d'accord. Bon, c'est logique, mais pour la perte de poids, c'est exactement la même chose. Donc, de voir un petit peu sur cette échelle de 0 à 10 où vous vous situez, ça va vous permettre finalement de voir, OK, est-ce qu'aujourd'hui j'ai mes pleines ressources, mes pleines capacités finalement pour me lancer dans un processus de perte de poids ou est-ce que j'ai besoin de renforcer peut-être un petit peu ma croyance dans le fait que je suis capable? Et pour vous aider là-dessus, j'ai envie de vous dire, vous avez déjà réussi à maigrir. C'est juste que le poids il est revenu après. Mais en soi, vous avez déjà réussi à maigrir. Votre corps en est capable. Donc bien sûr que vous en êtes capable. L'idée, c'est de sortir en fait de ce truc: «OK, j'y arrive, mais je reprends. Je perds, je reprends, je perds, je reprends». Ça, j'en parlerai dans le challenge, même si j'en ai déjà parlé plein de fois, un peu sur les épisodes de podcast, c'est ce principe des régimes. Ça ne fonctionne pas parce que c'est physiologiquement pas possible et c'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, c'est pas de votre faute, OK? Si vous avez fait le yo-yo toute votre vie. Ça, c'était la première question. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, un peu plus, psychologique, c'est: quel serait l'inconvénient à maigrir? Et là, vous allez me dire: «Mais, l'inconvénient? Mais il y en a pas, en fait». En réalité, je vais spoiler la potentielle troisième question, mais votre surpoids, il est pas là pour rien. Je le dis souvent, il est pas là pour vous embêter. Il a une fonction, il a une utilité, même si vous n'arrivez pas forcément à vous en rendre compte aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est inconscient. Ça s'est installé de manière inconsciente, tout ce programme, ce processus. Votre poids, il est là pour vous protéger. Donc, imaginez là, s'il y avait un inconvénient à maigrir, bah, ce serait lequel?
Et n'allez pas chercher très loin. Ça peut être, bah, peut-être que vous allez devoir refaire votre garde-robe. Si, vous êtes en train de perdre du poids, ça veut peut-être dire qu'on va vous solliciter pour faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Par exemple, je sais pas, faire de la randonnée, alors qu'aujourd'hui, l'excuse que vous aviez, c'est: «Non, je j'ai pas beaucoup de souffle, je suis très essoufflée, j'ai mal aux genoux, je préfère pas». Bah, là, vous auriez plus «d'excuses» entre guillemets pour refuser, de faire de la randonnée. Mais ça peut être aussi, bah, si vous perdez du poids là tout de suite, ben, l'inconvénient, c'est qu'en fait, vous n'avez plus l'excuse de, je sais pas, je peux pas faire telle ou telle chose. Encore une fois, sur le même principe un peu de la randonnée. Vous voyez un peu l'idée? Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est potentiellement des freins inconscients, bah, effectivement, qui sont mis sur vos chemins et donc, bah, plutôt que de sortir de votre zone de confort, même si elle est inconfortable aujourd'hui, bah, c'est plus sympa. C'est plus sympa de rester dans son canapé, même si c'est un vieux canapé tout pourri et qui sent mauvais, par exemple. Troisième question, c'est, je vous laisse spoiler un peu, de quoi votre surpoids vous protège-t-il? Parce qu'encore une fois, pour moi, vraiment dans la majorité des cas, votre surpoids, il est là pour vous protéger. Vous protéger de quoi? Ça, c'est selon votre histoire, vos croyances, votre éducation. Je peux pas vous dire. Mais demandez-vous si aujourd'hui vous n'aviez plus cette carapace de protection, cette armure, vis-à-vis de qui ou vis-à-vis de quoi vous sentiriez-vous vulnérable? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi vous sentiriez-vous en danger? Et notez tout ça, parce que c'est hyper important, c'est déjà une porte qui vous permet d'accéder à un autre niveau de conscience. Et c'est comme ça qu'on met le doigt sur ces fameux blocages. Je vous récapitule les 3 questions. La première, c'est sur une échelle de 0 à 10, à combien vous sentez-vous capable de maigrir? La deuxième, c'est quel serait l'inconvénient à maigrir? Et la troisième, c'est de quoi votre surpoids vous protège-t-il? OK, donc là, on était vraiment dans le mental pur et dur à se poser des questions. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va se rapprocher plus du côté, émotionnel. Et pour ça, je vous propose un petit exercice rapide de visualisation. Donc, encore une fois, si vous êtes en train de conduire, ne le faites pas, hein, parce que ça va demander de fermer les yeux. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ne pas le faire en conduisant? Bref, vous pouvez écouter, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous saurez déjà un peu à quoi vous attendre. La seule chose que je vous propose de faire, c'est simplement de vous mettre dans un endroit confortable, de fermer les yeux et puis de vous concentrer sur votre respiration, c'est-à-dire de faire le calme autour de vous. Et d'entrer un peu à l'intérieur de vous comme si vous pouviez laisser l'extérieur, les sons environnants s'éloigner de plus en plus. Et de prendre le temps simplement de vous concentrer sur votre inspiration et votre expiration. Comme si à chaque inspiration, vous pouviez entrer un peu plus à l'intérieur de vous-même et qu'à chaque expiration, ça vous éloignait un petit peu plus de tout ce qui vous entoure. Comme pour créer une bulle de protection. Un cocon protecteur dans lequel vous vous sentez protégé, en sécurité. Et dans cette bulle de protection, dans ce temps hors du temps, dans cette pause que vous nous accordez, j'aimerais vous proposer de faire un saut dans le futur. Peu importe à quel moment ce sera, la seule chose que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est ce moment où lorsque vous montez sur la balance, vous avez ce poids idéal qui s'affiche. Votre objectif, il est enfin atteint. Est-ce que vous pouvez sentir cette joie, ce soulagement face à ce chiffre sur la balance? Oui, imaginez, regardez vos pieds là, et tout doucement, je vous propose de lever les yeux, regardez en face de vous, parce qu'en face de vous, il y a un miroir. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'observer comment est-ce que vous vous sentez en voyant votre reflet dans le miroir. Votre reflet avec le poids idéal, votre objectif là, que vous avez sur la balance. Quelle est la première sensation qui vous vient? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce que c'est un sentiment de soulagement
de joie? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de malaisant, de dérangeant? Est-ce que vous sentez une résistance? Et vous pouvez revenir avec moi. Je vous propose cet exercice parce que souvent on a une idée en tête, mais entre la théorie et la pratique, ce qu'on imagine et la réalité, et parfois, il y a un monde. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on imaginait. Et si aujourd'hui, avec cet idéal, cette silhouette, ce poids, vous ne vous sentez pas totalement bien, c'est peut-être que justement, il y a un réajustement à faire. Il y a peut-être justement cette question de il y a un truc qui va pas si je perds du poids. Il y a un blocage, il y a une résistance. Peut-être que c'est au niveau justement de cet inconvénient à maigrir ou de cette fonction de protection. Ou peut-être que c'est juste que, en fait, ça vous correspond pas. Vous avez pas besoin de maigrir autant. Donc réajuster pour voir à quel moment est-ce que vous vous sentez bien. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part un petit peu sur les réseaux. Je serais très curieuse d'avoir vos retours, que ce soit en commentaire sur YouTube, ou sur Instagram. Ça m'intéresse de voir un petit peu, comment vous vous sentez face à cet exercice-là. Et le 3e exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est un exercice, plus, d'hypnose. Donc on va entrer peut-être un petit peu plus en profondeur. Donc encore une fois, si vous m'écoutez en voiture, là, je vous invite à ne même pas écouter. Coupez l'épisode ici et revenez-y, quand vous serez, rentrés chez vous tranquillement, ce soir, pourquoi pas. OK? Je vous dis à plus tard. Pour ceux qui sont encore là, eh bien, je vous propose de vous remettre dans cet état, à l'intérieur de vous, de vous reconnecter vraiment avec cet espace de protection qu'on a créé tout à l'heure. Peut-être, de vous aider à nouveau de votre, respiration pour souffler, faire le vide, faire une pause, entrer à l'intérieur de vous-même et de vous éloigner de plus en plus du monde extérieur. Un peu comme, passer de l'autre côté du miroir dans Alice au pays des merveilles. Peut-être découvrir un monde dans lequel, vous n'avez pas l'habitude d'aller, ou peut-être un endroit familier, je ne sais pas. Et je vous propose simplement de vous balader dans un endroit agréable pour vous. C'est peut-être un endroit intérieur, extérieur, je ne sais pas. La seule chose, c'est de vous sentir bien, sereine. Et je me demande si, au cours de votre balade, vous pourriez vous asseoir sur un banc, tranquillement pour profiter. Profiter du paysage, du calme, du voyage, des sons. De se poser un petit peu comme on se pose quand on est en vacances pour souffler. C'est vraiment là qu'on peut se reconnecter au moment présent, n'est-ce pas? Et je vais vous demander d'imaginer devant vous le symbole de votre surpoids. Si votre surpoids était un symbole, un objet ou un animal, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Et laissez venir, aussi surprenant soit-il, la première image qui vient à l'esprit. Et j'aimerais que vous demandiez justement à la symbolique du poids qui se tient juste devant vous. J'aimerais que vous lui posiez une question, une seule. Demandez-lui à quoi tu sers et regardez la réponse. Entendez la réponse. Ressentez la réponse. Et simplement en observant sans jugement de prendre finalement cette information avec vous comme un élément nouveau qui vous permettra de cheminer dans votre propre quête de perte de poids, dans votre compréhension de votre histoire personnelle, de la recherche de potentiels blocages qui se mettraient sur votre route et de revenir tranquillement de ce chemin, de ce voyage, avec la sensation d'avoir avancé,
d'avoir une piste de réflexion et de vous reconnecter avec l'ici et maintenant, comme si vous pouviez ressortir de vous-même, vous reconnecter à nouveau avec les éléments extérieurs, entendre à nouveau le son, la température tout autour de vous et de prendre une grande inspiration avant d'ouvrir les yeux pour continuer ce que vous avez à faire et simplement vous remercier pour ce temps que vous avez pris, ce petit moment qui vous a permis d'avoir potentiellement une réponse ou pas encore, d'attendre, de voir ce qui viendra peut-être la nuit suivante. De refaire cet exercice si besoin. On est en podcast, donc je prends pas des heures pour le faire, mais c'est déjà une première piste qui, j'espère, aura pu peut-être vous éclairer à coup de mots, d'émotions, de sensations. Et pour aller plus loin, je vous rappelle que, ben, du 29 mai au 4 juin, du 29 avril, pardon, au 4 mai, je vous propose, un challenge gratuit. 5 jours pour débloquer votre perte de poids et enfin vous habiller avec les vêtements que vous voulez. On ira encore plus loin que ce qu'on a fait dans cet épisode-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un challenge inédit. C'est un moment unique puisque pendant 5 jours, je serai en direct avec vous. Je pourrai répondre à toutes vos questions et c'est toujours un moment hyper agréable parce que c'est éphémère justement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir un petit peu me partager sur Instagram, sur YouTube, les réponses que vous avez commencé à avoir avec ces petits exercices-là. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous laisse cheminer encore tranquillement de votre côté. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.